de la belle image, bref, la Volvo Race comme si vous y étiez. Mais en 73, il faut bien l'avouer, le spectacle était un peu différent. 17 bateaux, 167 navigateurs, la course s'appelait encore la Whitbread, c'est l'époque où l'on naviguait à l'ancienne, table à cartes, instruments de bord. Cette année 73, le parcours suit les routes commerciales des voiliers du 19e siècle. Un parcours taillé pour les pionniers de la course au large et en France, seul Tabarly ose relever le défi de la Whitbread. Alors que les Anglais sont les spécialistes de la course en équipage, le marin breton remporte sur Penduick 6 la deuxième étape entre le Cap et Sydney. Du beau boulot, mais de là à s'enthousiasmer, ce n'était pas vraiment dans le caractère d'Éric Tabarly. Malheureusement, là, je crois qu'on manque de chance. Là. Ah bon? Ah ouais. Toute notre avance a fondu avec le mauvais temps, le calme qu'on a eu et tout ça. Puis tous les autres maintenant vont rappliquer à toute allure avec ce vent-là. Mais depuis une semaine, nous on n'a que des mauvaises conditions. Alors. Et pendant ce temps-là, les autres ils ont des bons vents. Alors. Eric, cette fois-là. Un appétit de victoire qui ne sera jamais satisfait. Le marin breton reviendra 3 autres fois sur cette course sans succès. Ne pas avoir remporté la Whitbread restera l'un des plus grands regrets d'Éric Tabarly. D'autres Bretons vont aussi s'attaquer à ce monument de la course au large. Eugène Riguidel et Philippe Poupon en 82 sur le bateau Morbihan. Ils termineront 7e de l'épreuve avec comme moment fort le passage du Cap Horn et il faut bien le dire, une excellente ambiance à bord. Il faudra attendre finalement l'année 86 pour voir enfin un Breton s'imposer sur cette course autour du monde. Le Malouin Lionel Péan recevra un accueil triomphal à son arrivée devant les remparts de Saint-Malo. 11 coups de canon pour saluer la victoire et cerise sur le gâteau, les félicitations de François Mitterrand.